Nous allons commencer par revoir comment est fait ton compas, qui est muni de 2 branches qui se rejoignent au niveau de la tête. Tu vas devoir tenir ton compas par la tête quand tu veux tracer le cercle, mais auparavant, il va falloir que tu repères bien la pointe sèche du compas que tu devras placer au centre du cercle et la branche qui comporte un porte-crayon sur laquelle tu vas devoir fixer un crayon correctement taillé pour tracer ton cercle. Quand tu seras très à l'aise avec ton compas, tu pourras aussi utiliser un feutre à pointe fine pour tracer des cercles plus permanents qui te permettront ensuite de gommer certains traits de construction, le centre, quand tu voudras colorier ta réalisation. Lorsque ton compas est refermé, la pointe du crayon doit venir à la pointe du compas. Pour cela, tu peux fixer le crayon en tenant ton compas verticalement ou à plat, en vérifiant bien que la pointe du crayon vient toucher la pointe du compas. Pour bien régler le rayon du cercle que tu vas tracer, il va falloir utiliser une règle. Pour cela, tu places la pointe sèche du compas au niveau du 0 et tu écartes les branches du compas pour amener la pointe du crayon à la longueur demandée. Ici, tu vois que j'ai écarté la pointe sèche du compas et la pointe du crayon de 6 cm, ce qui va me permettre de tracer un cercle de 6 cm de rayon. Pour placer très précisément la pointe sèche du compas, je vais d'abord dessiner sous forme d'une petite croix le centre du cercle. Il va falloir que j'amène la pointe sèche du compas en tenant mon compas comme s'il s'agissait d'un crayon par la branche pointue et que je place la pointe à l'intersection des 2 petits traits qui composent la croix. Maintenant que la pointe sèche de mon compas est placée bien au centre, je vais déplacer ma main pour tenir le compas par la tête. Et maintenant, je peux tranquillement faire tourner, pivoter le crayon autour de la pointe sèche et tracer un joli cercle régulier.